À l'intérieur, là, il y a la parole de Goliath, la parole des géants, la parole de Nebuchadnezzar, la parole de... Tu sais, Nandarius, on m'a envoyé une vidéo où Jonas Swangale t'envoie. Parce que lui-même, il a été incapable de faire face à moi. Il t'envoie, il a dit, mon apôtre, il faut aller casser ce petit-là sur Internet. Je vous informe que moi, déjà TikTok, les réseaux sociaux, Facebook, c'est pas mon truc. Hein. TikTok, tout ça, c'est pas mon truc. Vous voyez. Si vous regardez sur ma page là, ce sont mes petits qui m'annoncent même qu'il y a déjà tant d'abonnés. Je ne sais pas le nombre d'abonnés. Et je ne suis abonné à aucun prophète, aucun pasteur. Je ne suis pas les lives des gens. Moi, Chocolat, je ne suis pas, je n'ai jamais suivi un live. Je ne suis pas des lives des gens et je ne regarderai jamais les lives des pasteurs. Mais vous regardez mes lives. Vous êtes abonné à ma page et vous faites ma volonté. Ça veut dire que si j'ai dit, bon, tel pasteur doit m'insulter, je vous amène à m'insulter. Si j'ai dit, tel pasteur doit regarder mon live, je l'amène à regarder mon live. Vous voyez, samedi, je devais brûler la photo d'un petit sale là qui a pas gentil là. Les gens m'ont écrit que non, Chocolat, on a trop de choses à faire, ne perds pas ton temps sur ça. C'est bon? Et vous voyez, quand j'ai dit j'allais brûler sa photo, il est venu regarder mon live jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est ça en fait. Et je le dis, ce que j'ai dit là, il est venu regarder mon live jusqu'à la fin. Et tous les pasteurs, beaucoup de pasteurs, vous regardez parce que vous faites ma volonté. Vous ne me verrez jamais, je vais venir faire quoi? Les vidéos que je commande sont les vidéos qu'on m'envoie sur WhatsApp. C'est pour vous dire que vous faites ma volonté. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? La thèse là, ça, que la Bible n'est pas la parole de Dieu, je la défends depuis 2011. J'étais dans le message de Branham. Depuis 2011, dans le message de William Branham. En 2012, j'ai commencé une campagne contre les apôtres de Kakou Philippe. Et on a fait un grand débat à la carrière, ici au Gabon, à la carrière au rail. Si toi, tu connais l'histoire du message de Branham, tu connais l'histoire de Don Parnell, tu connais l'histoire de Kakou Philippe au Gabon, dans les années 2012, ça a pété, j'ai débattu avec eux à la carrière. Et on a fait un défi. Et mon pasteur, mon ancien pasteur à cette époque avait même débattu avec eux. J'ai débattu avec eux à la carrière. Ensuite, ils sont venus 7 pasteurs. J'étais au lycée Paul Eman Yégué à Sogatol. Ils sont venus 7 pasteurs de Kakou Philippe. J'ai débattu avec eux sur cette question. C'était l'un des points sur lesquels on s'accordait en 2012. Pour dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais toi, tu es un vrai rigolo. Ton prophète, il n'était pas... Quand moi, j'étais dans l'église, ton prophète, il ne savait même pas qu'il allait un jour attraper la Bible. Quand moi, j'étais dans l'église, j'ai grandi dans l'église. 19 ans dans l'église, moi. Donc, vous êtes des vrais rigolos. Vous êtes des vrais connards. Et tu dois avoir honte que quelqu'un comme ça t'envoie, que va faire ça, tu pars comme un chien. Oh, bouge là, bouge ton cul. Il n'y a pas de prophète au Gabon. Vous n'êtes qu'une bande de rigolos. Intimité, tu es dans la diffamation qui n'a pas de nom. Nandarius, le code pénal, l'article 283 du code pénal dit que la diffamation, c'est affirmer des choses sans montrer des preuves. D'accord, moi je suis dans la diffamation. J'ai dit des choses sur Jonas sans montrer des preuves. Je suis perdu, d'accord. Vous êtes dans la vérité, ça veut dire que vous ne devez pas être dans la diffamation. Vous devez dire des choses en montrant des preuves pour montrer au peuple que vous êtes différent de moi, le démon, moi qui suis perdu. Parce que moi, j'ai fait des diffamations. J'affirme les choses sans preuve. Vous qui avez la vérité, vous devez venir montrer aux gens que ce petit-là, c'est un menteur parce que voici les preuves de ce que nous affirmons, non seulement sur nous, mais voici les preuves de ce que nous affirmons sur lui. En d'autres termes, si par exemple, vous venez dire sur la toile, le chocolat des filles a 22 ans. Vous venez avec un papier d'état civil qui montre, voici la preuve de ce que nous affirmons. Nous sommes dans la vérité. Voici son acte de naissance. Il a 22 ans. Mais si tu viens sur la toile dire, le chocolat des filles a 22 ans. Même si c'est vrai. Mais si tu n'as pas la preuve de ce que tu affirmes, tu es dans la diffamation. Maintenant, je te mets en défi, toi et ton Seigneur. On laisse les émotions de côté parce que vous n'avez aucun argument. On laisse les émotions de côté. Tu viens de dire que un pasteur m'a pété la boîte à caca. D'accord. Est-ce que tu as la preuve de ce que tu affirmes? Devant le peuple gabonais. Aucune preuve. Tu viens de dire, je suis Oubi, donc homosexuel. C'est ça. Est-ce que tu as la preuve de ce que tu affirmes? Viens avec une preuve pour que le monde sache que moi je suis dans le faux, vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai. Aucune preuve. Ça prouve que vous êtes des menteurs. Et ça, je vous dis, ça, c'est-à-dire que c'est la preuve indéfectible
de votre mensonge, un mensonge cyclopéen, un mensonge grotesque, une usurpation. C'est-à-dire que ce sont des vampires, des couillons qui ont raté leur vie, des masturbateurs, des homosexuels qui ont raté leur vie, qui sont à Libreville, il y a trop Longembe, qui sont à Libreville, c'est dur. Les clans d'eau tombent en panne, il n'y a plus d'activité économique. Et tout ça, c'est Yali qui a mené ce désordre-là. Parce que la faim qu'il a causée a suscité la création de ce faux prophète. Vous êtes des menteurs, toi et ton prophète Swengele. Menteurs, voleurs et trompeurs de peuple. Vous êtes des menteurs. Et c'est pourquoi j'aime ça. Donc nous deux, nous sommes dans la diffamation. Et je vais continuer à vous diffamer. Bande de connards, menteurs. Oh, Jonas Swengele, à bouger de là. Vous faites les cours à Bangos, là, qui vous donnent même l'école l'IMES, là, faut les arracher. Des Woubi. Toi, tu es un Woubi. Tu le sais pas. Tu es un vrai Woubi. Il est 2h45 et je tombe sur la vidéo du couillon disciple de Jonas Swengele. Cet imbécile rigolo qu'on appelle Nan Darius. Tu ne peux pas venir me rabaisser en disant que je suis un vrai Woubi. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, Nan Darius, tu ne peux... Tu ne peux pas faire ça. Je suis le chef des Woubi, moi. Je suis le dieu des Woubi. Je suis l'excellence dans le Woubiisme. Je suis prophète du Woubi. Je suis pasteur du Woubi. Je suis le plus grand Woubi du Gabon, connard. Prends ça et mets ça dans ton cul. Je suis le plus grand Woubi du Gabon. Maintenant, je vais te dire en tant que Woubi, j'ai demandé la femme de ton seigneur, Jonas Swengele. J'ai dit, je suis Woubi, donne-moi ta femme. Si vraiment il était quelqu'un de sérieux, il allait dire, moi j'ai confiance en ma femme. Ce Woubi-là ne peut rien faire à ma femme. Il allait prendre sa femme, allez, tiens, va dormir chez Chocolat. J'allais pétarer cette pétasse-là en pétard. Je pense qu'elle ne devait plus trouver le chemin pour retourner chez ton seigneur. J'aime quand vous répondez comme ça. J'aime ça. Voilà, là on règle les choses. J'aime ça, j'aime les gens qui me répondent, qui ont de... J'aime ça, oh merde. J'allais la pétarer en pétard, j'ai dit, hein. Elle ne devait plus retourner chez ton seigneur. On lui donne lui ta femme. Oh, tu manques de respect à ma femme. Ma femme, comment ça? Comment ça? Comment ça? Comment ça? C'est ça là. Est un seigneur. Moi, un Woubi me demande ma femme. Un homosexuel me demande ma femme. Je sais qu'il est homosexuel, je dis, allez chérie, va. Mais vous êtes des rigolos. Il n'y a pas de seigneur au Gabon. Ça n'existe pas. Ni avant, ni maintenant. Et il n'y aura jamais de seigneur. Un seigneur ne peut pas venir. Il couche des filles sans mariage. Il les grossit, il les pompe les enfants et il les met dehors. Après, il part épouser, il part prendre une autre qui n'a même pas épousé. Je t'informe qu'à l'émission du en question, ton seigneur a dit, j'ai manqué de respect, il vit avec une fille qu'il ira fiancer. Donc il couche les femmes sans les avoir mariées, sans les avoir dotées. Il les couche et il prétend vous amener au ciel. Ce sont des vrais, vous êtes des vrais païens, des vrais bandits, des vrais rigolos. Et vous savez que vous êtes dans le faux. Mais vous suivez parce que vous êtes perdus. Utilisez les vrais arguments. Ça, c'est que le chocolat, c'est un Woubi. Oui, je suis Woubi. Champion du monde de Woubi. Bande de pédés. Vous n'avez aucun argument. Je dis, il n'y a pas. Ça n'existe pas. En matière de parole, ça n'existe pas. Il n'y a personne. Rigolo. Oh, t'as décalé, fait la... Ah, bougez là. Cette dame que vous voyez derrière moi, elle est congolaise de Kinshasa. Une chienne. Elle sort du message de William Branham. Et elle dit, c'est elle la parole de Dieu aujourd'hui. C'est que je vous... Attendez, hein, regardez bien. Hein. Voilà. J'espère que vous avez lu. Donc, vous savez que chez les branhamistes, William Branham, c'est le dernier prophète, le 7e ange. Élie, le prophète qui devait venir. Elle a été enseignée dans ce message. Et elle sort, elle dit, c'est elle qui vient accomplir Apocalypse 10, verset 45.
Et donc, elle est la parole de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous ne la suivez pas, vous êtes perdus. Mes frères et sœurs, je me pose deux questions. La première question, il y a combien de crises actuellement en Afrique? Au Gabon, il y a une crise. Au Congo-Kinshasa, il y a une crise. En Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a 3 crises. Il y a combien de crises? Les présidents africains, asseyez-vous, s'il vous plaît. Président africain. Au lieu de vous balader comme des grenouilles, aller par-ci, par-là, asseyez-vous un peu parce que le problème est grave, président africain, président africain. Parce que je me pose la question, est-ce que un Chinois peut se lever pour dire en Chine qu'il est le sauveur des Chinois avec Xi Jinping? Est-ce qu'un Iranien peut se lever pour dire il est le sauveur des Iraniens? Ou un Afghan se lève pour dire je suis le dernier messager, c'est moi le Christ, il faut me suivre en Afghanistan? Maudit ce continent-là, vraiment. Sortez de la malédiction.